Bon. Mais je reviens à l'article 51, on change complètement la logique. C'est-à-dire que là, on rend possible des expérimentations que l'on ne connaît pas aujourd'hui. Bon. Et qui vont venir parce que les acteurs vont les remonter. Et dont on va permettre que, s'ils sont convaincants, parce qu'il faut quand même un tout petit peu les regarder, on dise, en 3-4 mois, on les prend. Et on les prend en leur permettant de déroger à des dispositions du Code de la sécurité sociale ou du Code de la santé publique, ce qui permettra quoi? De faire émerger des nouvelles organisations de soins, parce que c'est ça qu'on cherche. Hein. On cherche à faire bouger l'organisation du système avec un modèle économique ad hoc, avec un nouveau tarif. L'idée... Quelques exemples. Attendez, justement, précisément. Oui. Moi, je ne vais pas... encore une fois, l'intérêt de l'article 51, c'est que même si on va être amené, les partenaires institutionnels, à faire quelques appels à projets sur des objets assez larges pour susciter des initiatives, on va surtout attendre que les acteurs nous remontent des projets d'organisation. 2 circuits, soit régional par les ARS, soit national. Oui, et donc c'est un système quand même relativement ouvert. Quand on est sur un projet local, bon, ça passe par l'ARS, bon, qui le regarde, avec l'assurance maladie, dont je rappelle aussi le rôle dans cette affaire. Bon, ça remonte. Et quand on va avoir des projets qui ne sont pas sur un seul territoire, mais qui veulent d'emblée porter une expérimentation sur 2, 3, 4 territoires différents, eh ben, on saisit directement le dispositif guichet unique que nous avons créé. C'est Natacha Lemaire qui est la rapporteure générale de cet article 51. Vous avez son numéro de téléphone? Elle n'est pas spécialement assurance maladie, elle travaille pour le ministère et l'assurance maladie. Elle est localisée à l'assurance maladie. Non, elle n'est pas localisée à l'assurance maladie, elle a des bureaux qui sont au ministère de la Santé, parce que c'est plus central que la porte de Montreuil. Et son email, c'est assurance maladie ou gouv.fr? Je ne connais pas son email, mais, bon, mais peu importe, vous voyez ce que je veux dire. L'article 51, justement... Non, les questions sont naïves, mais pas tout à fait. Oui, quand mais même. on a fait en sorte... Je défends mon confrère. L'article 51, on a fait en sorte qu'il soit porté collectivement et qu'on sorte des jeux de territoire entre les uns, les autres. Il y a quand même beaucoup de filtres, monsieur le directeur. ARS, puis vous surveillez. Oui, mais lorsque c'est un projet local, ça me paraît indispensable que l'ARS le regarde et l'instruise. Quand on est sur un projet plus ambitieux, voilà, on est directement entre les mains de ce comité technique qui va regarder si cette expérimentation, elle a de l'intérêt. Appel à projet, vous avez dit, et quelques exemples quand même. Vous voyez, il y a 2 grands sujets sur lesquels on travaille. Un qui, d'ailleurs, s'appuie sur ce que le même rapport chargé-produit qu'on avait... vous savez, rapport chargé-produit, c'est chaque année, en juillet, l'assurance maladie publie un certain nombre d'analyses, fait des propositions, et pour ceux qui ont lu attentivement le rapport chargé-produit cette année... La prothèse de hanche, alors. Il y en a 2 qui l'ont lu, qui le lisent, et qui n'attendent que ça, Philippe et moi. Il y avait un chapitre sur l'innovation, et dans ce chapitre sur l'innovation, il y avait justement esquissé de manière assez précise ce qui est devenu l'article 51. Bon. Et dans le même rapport chargé-produit, un peu plus tôt, on avait fait des propositions sur comment valoriser une prise en charge globale d'un processus de soins qui prend un acte chirurgical, prothèse de la hanche, mais qui valorise aussi la prise en charge en aval et valorise enfin la qualité de la prise en charge, c'est-à-dire y a-t-il ou pas une réintervention dans les X années qui suivent. Ça, c'est par exemple une idée qui peut paraître théorique, ça existe dans un certain nombre de pays autour de nous qui fonctionnent comme ça. Comment rémunérer différents types de professionnels en fonction de l'évolution? Et deuxième grand sujet, ce dont on a besoin, c'est de permettre de sortir d'un exercice qui reste, en tout cas en ville, très isolé, et entre la ville et l'hôpital, très cloisonné. Et ce qui entretient cette atomisation des uns, les acteurs de la ville, le cloisonnement entre la ville et l'hôpital, c'est que tous les modes de rémunération, ils poussent. Ils poussent à ces rigidités d'organisation, il entretient les acteurs dans une course à l'activité et au volume. Bon, tout ceci est parfaitement connu. Je pense que chacun sent et sait qu'on doit bouger. On ne bougera que si on fait émerger des modes de rémunération qui valorisent le travail collectif. Au forfait. La prise en charge plus collective, plus populationnelle, d'une certaine catégorie de patients qui se prêtent à un suivi renforcé pluriprofessionnel.